Bonjour Pierre, comment se passe ta saison? Avec ces températures et ces sécheresses, la viticulture est devenue vraiment difficile. J'ai entendu dire que tu as commencé à utiliser ces nouvelles variétés, développées avec de nouvelles techniques de sélection. Comment ça se passe pour toi? Bonjour Jean. Ça va bien, merci. Oui, malheureusement, avec ces conditions climatiques, ce n'est pas facile. Mais j'utilise en effet depuis quelques années de nouvelles variétés améliorées génétiquement, et je dois dire que les résultats sont positifs. Intéressant. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ces variétés comparées aux méthodes traditionnelles de sélection? Eh bien, un exemple de nouvelle technique de sélection est l'édition du génome, qui consiste en des modifications très précises de l'ADN de la plante. Elle utilise ce qu'on appelle des ciseaux moléculaires, qui coupent une séquence ciblée dans le génome et la remplacent en introduisant une modification. Cela signifie que l'on peut développer des plantes plus résistantes aux maladies et aux parasites, sans avoir à dépendre autant des pesticides. Donc c'est un peu comme les OGM? Absolument pas. Les OGM, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont des techniques de modification génétique moins précises qui permettent l'introduction de gènes d'organismes très différents. Par exemple, le maïs transgénique qui exprime une protéine bactérienne pour se protéger contre les insectes. En revanche, les nouvelles techniques de sélection altèrent des gènes déjà présents dans une variété spécifique, en préservant ses caractéristiques uniques telles que la saveur, la couleur et le goût. Je vois. Mais comment être sûr que ces modifications n'auront pas d'effet négatif à long terme? C'est une préoccupation légitime. Mais les modifications sont très spécifiques et ciblées. De nombreuses études et tests rigoureux sont également effectués avant que ces plantes n'arrivent au champ, et ceux-ci ont montré que ces modifications sont pratiquement indiscernables de celles qui pourraient se produire naturellement. Cela signifie que le produit de ces plantes ressemble à un produit conventionnel. Et avec ces techniques, nous pouvons également améliorer la qualité nutritionnelle des cultures. Impressionnant. Et qu'en est-il de la productivité? As-tu remarqué des changements dans tes rendements? Absolument. Les plantes deviennent plus résistantes aux attaques de parasites, ce qui me permet de réduire l'utilisation d'engrais et les coûts, ce qui profite également à la durabilité environnementale. De plus, les nouvelles techniques de sélection génétique offrent la possibilité d'adapter les cultures aux défis du changement climatique, en les rendant plus résilientes aux conditions extrêmes comme la sécheresse. On dirait qu'il y a beaucoup d'avantages. Je pense que je vais devoir faire une évaluation approfondie. Exactement, face aux défis que tu as mentionnés, ces nouvelles plantes développées grâce à des technologies avancées pourraient représenter un compromis idéal en contribuant à la lutte contre le changement climatique tout en préservant les qualités sensorielles du vin. Cette transformation prend du temps et nous devons peser les coûts et les bénéfices, mais l'important, c'est de rendre notre viticulture durable. Merci beaucoup, Pierre. Je vais y réfléchir sérieusement. C'est toujours utile d'échanger des idées et d'apprendre de nouvelles choses. De rien, Jean. Bonne chance avec tes vignes.